Bonjour bonsoir, frères ou sœurs de liberté. Je ne fais partie d'aucun groupe ou alliance, mais je supporte toute personne résistante face à l'oppression. Mon nom est Peuple. Et je serai votre guide vers la liberté. Ce soir nous parlerons des gouvernements, et de l'étrange ressemblance entre ce qu'ils font. Je ne soutiens aucun groupe terroriste, ni les morts injustes de civils et d'innocents, perpétrées à travers le globe. Depuis le 11 septembre 2001, des choses étranges arrivent dans le monde. Cet État mondial créé par les États-Unis d'Amérique, dans lequel bien des pays alliés se sont retrouvés empêtrés. Comprenez-moi bien, je n'encourage aucunement ces actes ignobles d'une barbarie sans limite. Mais je reste vigilant face à la dictature. Ces temps-ci, des actes perpétrés, selon les versions officielles, par des terroristes. Bien des indices porteraient à croire que nous sommes plutôt devant une organisation de gouvernements mondiaux qui ont tous un but commun. Confondre la masse, en leur jetant de la poudre aux yeux. Jules César n'a-t-il pas dit un jour, diviser pour mieux régner? Il y a une possibilité que nous soyons justement devant une opération sous faux pavillon. Adolf Hitler incendia le Reichstag pour mettre la faute sur les communistes. Pendant que vos yeux sont tournés vers les immigrants, pendant que la peur s'installe dans vos cœurs, pendant qu'on pointe du doigt des cellules terroristes louches, vous ne voyez pas ce qu'on vous fait subir à plus grande échelle. L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation, d'expression ou la liberté de la presse. En gros, les citoyens n'ont plus aucun droit. Nous savons tous comment réagissent déjà les agents de l'ordre, sans leur donner plus de pouvoir. Mais il faut une raison pour déclarer cet état d'urgence. Des actes terroristes répétés en sont une bonne. Dans le régime Bush, les États-Unis passent de l'état d'urgence à l'état d'exception permanent. Le 11 septembre n'aura été qu'un prétexte pour suspendre temporairement, puis définitivement, de nombreuses libertés publiques et individuelles aux États-Unis. Les dispositions maintenues, et celles qui ont été amendées, montrent que les procédures dérogatoires adoptées dans la panique des attentats de New York et Washington, sont devenues permanentes, sans jamais ne soulever de contestation. Cette évolution ne prendra pas fin avec le mandat de George W. Bush, elle n'est d'ailleurs pas fondamentalement remise en cause par les candidats à sa succession. Ce qui veut dire que les États-Unis sont en ce moment une dictature polie, puisque les dirigeants ont tous les droits, bien qu'ils laissent l'illusion à leur peuple d'être libres. Attention citoyens du monde, à ne pas être entraînés dans la débâcle des États-Unis et dans leur mascarade. Là-bas des gens sont arrêtés sans aucun droit et sans date de libération obligatoire. Se faire emprisonner sans droit veut dire que votre taulier peut faire ce qu'il veut de vous et qu'on peut enfermer qui on veut, pour ce qu'on veut. Ce qui fait peur se passe maintenant en France. Le 14 novembre 2015, sur tout le territoire français, on déclare l'état d'urgence en raison des attentats du 13 novembre 2015. Ceci ne veut pas dire que vos droits seront perdus de façon permanente, pour l'instant, ou peut-être bientôt. Mais il faut garder les yeux ouverts. Quel sera le prochain pays à y passer? Ce discours tire à sa fin, je vous demande, est-ce le monde que vous voulez pour vos enfants? Alors si vous avez ne serait-ce qu'une once d'amour pour la liberté, ouvrez les yeux, et agissez avant qu'il ne soit trop tard. C'était votre conseiller, et ami de la liberté.